Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et je suis très heureux de vous retrouver après ce mois de janvier extrêmement dense, puisque j'ai enregistré un épisode par jour pendant 31 jours et puis on va repartir sur un rythme un peu plus normal et puis voilà, c'est l'épisode de la semaine de février et je suis dans le Jura à nouveau, en raquette. Je fais un petit break là dans ma randonnée, histoire d'enregistrer en écoutant juste le bruit. Donc oui, je suis dans le Jura et je teste une nouvelle randonnée absolument magnifique en pleine forêt. Il fait bon, il fait pas très froid et c'est dimanche matin. Voilà, c'est mon petit exercice du matin. Donc je voudrais partager avec toi ce que je mets en place pour tenir mes engagements de la nouvelle année. Donc, si tu n'as pas écouté les épisodes de janvier, donc en début janvier, j'ai publié mes engagements et un de mes objectifs, c'est de perdre 15 kilos et de reprendre la forme. Et j'ai trois stratégies que j'ai mis en place, qui sont pas des stratégies nouvelles, mais que je fais ensemble pour la première fois. La première, c'est la reprise d'une activité physique régulière, et c'est pas le sujet du jour, donc je vais pas en parler. La deuxième, c'est mon régime alimentaire, je fais la diète cétogène. Et c'est pas le sujet du jour non plus, donc je vais pas en parler aujourd'hui, donc ça sera un prochain épisode. Et la troisième stratégie, c'est le jeûne intermittent. Alors c'est très drôle, je fais une petite parenthèse parce que depuis que je suis parti, ça fait plus d'une demi-heure que je marche là, j'ai croisé personne, je suis dans le calme le plus total. Et dès que je m'arrête pour enregistrer, ça fait 4 personnes que je croise. Et je suis obligé de mettre en pause à chaque fois parce que ça fait un bruit assourdissant, le bruit des raquettes. Sinon, c'est un endroit très paisible et très calme. Donc, je reprends. Donc, le sujet du jour, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, peut-être que vous connaissez, peut-être que tu connais pas. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, moi, je vais parler de la façon dont moi je le fais et qui fonctionne avec moi. Ça fait plusieurs années que je pratique le jeûne intermittent. Par intermittent, c'est-à-dire que de temps en temps, je le fais, de temps en temps, j'arrête. Et puis en général, quand j'arrête, je reprends quand même du poids parce que je le faisais pas forcément de la bonne façon il y a quelques temps, il y a 2 ans, puisque je le pratiquais. Donc je rappelle le jeûne intermittent quand même, le basique. Le jeûne intermittent, c'est on mange dans une fenêtre de temps réduite et le reste du temps, on ne mange pas, tous les jours. Alors après, il y a d'autres versions, mais on va faire la version simple. La version la plus connue, la plus pratiquée, c'est 16 heures de jeûne, 8 heures de fenêtre horaire où on peut manger. En général, en 8 heures, on va manger 2 repas et une collation. Donc, et la façon la plus simple de le faire, il y a 2 façons de le faire. C'est soit de ne pas prendre de petit déjeuner et de recommencer à manger entre midi et 14 heures. Puis après, on mange un premier repas, une petite collation vers 5 heures, un deuxième repas vers 6 ou 7 heures, et on arrête de manger, on part pour la nuit. Donc on mange assez tôt, on part pour la nuit, et on remange que le lendemain, pas avant midi. Donc si on fait entre 20 heures, le jeûne entre 20 heures et le lendemain midi, on a nos 16 heures. Puis si on fait un petit peu plus, c'est entre 19 et 13 heures, du coup on a 18 heures de jeûne. Moi, c'est la version 18-6 que j'essaye de faire, parce que c'est celle qui est le plus efficace pour moi en fonction de mon âge et de mon état de santé. Alors la façon dont je le pratiquais avant et la façon dont on me l'a vendu finalement, dont les experts en jeûne intermittent il y a quelques années nous le vendaient, c'était donc jeûner pendant 16 heures, manger pendant cette fenêtre de 8 heures et manger ce que vous voulez pendant cette fenêtre de 8 heures. Et c'est juste le truc à pas me dire, parce que moi quand on me dit mange ce que tu veux, c'est-à-dire que moi je vais garder mes bonnes vieilles habitudes alimentaires d'étudiant, c'est burger, pizza, pâtes, enfin tous les trucs qui me font envie, charcuterie, pain... Et donc, alors, ça a eu un avantage pendant toutes ces années de me stabiliser en termes de poids, c'est-à-dire que j'ai arrêté de grossir dès que je mangeais
un petit peu trop, parce que l'avantage du jeûne, c'est que si on fait une soirée un peu arrosée, et bien où on mange beaucoup, et ben on fait un jeûne alors là, du coup, on fait un jeûne plus long, un jeûne de 18 à 20 heures le lendemain, et ça élimine complètement les excès de la soirée. Alors évidemment, ça c'est une fois de temps en temps, hein, c'est pas tous les jours. Mais voilà, je pense que d'un point de vue du mindset, de l'état d'esprit, ça ne m'a pas engagé à mieux manger. Ça m'a juste montré que je pouvais me passer de manger, et ça déjà, ça a été une vraie révolution pour moi, hein. Les premières fois où j'ai réussi à faire mon jeûne intermittent, et puis ce qui m'a emmené ensuite à faire un vrai jeûne de 7 jours, je me suis rendu compte que manger 3, 4, 5 fois par jour, c'était pas nécessaire à ma survie. Je pouvais tout à fait vivre sans manger, et pendant plusieurs jours. Et ça, c'est une vraie libération émotionnelle, vraiment, parce que chez moi, la nourriture, c'est quelque chose de très émotionnel, parce que je suis un vrai épicurien, j'adore bien manger et bien boire, et du coup, le fait de se dédouaner de il faut manger absolument pour éviter pour pas faire de malaise, ou sachant que moi je suis migraineux, donc ça, ne pas manger peut provoquer des migraines, ce qui est vrai et faux. Voilà, en fait le secret de tout ça, c'est la consommation de glucides, hein, toujours. Mais ça, j'y reviendrai quand je parlerai de la diète cétogène. On va parler juste de jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, pendant longtemps, je l'ai fait avec un régime alimentaire, on va dire normal, entre guillemets, hein. Donc avec quelques excès, avec une consommation de nourriture classique, beaucoup de jus de fruits, du pain, les choses que j'aime, quoi, fromage, charcuterie. Je suis pas très dessert, mais quand même une bonne consommation de biscuits, de choses sucrées aussi. Et en tout cas, la découverte du jeûne intermittent il y a quelques années a été pour moi une façon de stabiliser mon poids, parce que j'ai vraiment vécu ces effets yo-yo tout au long de ma vie, hein. J'ai commencé à faire des premiers régimes quand j'avais 25 ans, parce que quand j'avais arrêté de faire du foot de façon très suivie, bah, j'ai vite pris du poids, et à partir du moment où on commence à faire des régimes avec des restrictions caloriques, et qu'on arrête, et ben on a cet effet yo-yo, ce qui fait que toute ma vie j'ai monté, j'ai perdu 10 kilos, j'en ai perdu 15, j'en ai repris 15, j'en ai reperdu 15, j'en ai repris 20, etc. Donc à la fin j'ai atteint ce poids fatidique des 100 kilos pour 1m75, et je peux vous dire que j'étais pas bien. Et c'est vraiment là où j'ai décidé de me prendre en main, mais pas encore avec les bonnes méthodes, puisqu'à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, 15 ans, j'avais fait un régime hyperprotéiné et hypocalorique qui m'a fait perdre tout mon poids, mais qui derrière a été compliqué à stabiliser, et c'est le jeûne intermittent qui m'a permis de stabiliser. Le souci, c'est que comme je pratiquais le jeûne intermittent tous les jours, peut-être 6 jours sur 7, mais quand même quasiment tous les jours. On va dire que je me laissais probablement le dimanche, hein. J'aime bien le dimanche faire un petit déjeuner, ce que je n'ai pas fait ce matin d'ailleurs. Mais comme je n'avais pas du tout travaillé sur mes habitudes alimentaires, eh bien, et quand je pars en vacances ou je me retrouve en famille, que je stoppe le jeûne intermittent, la reprise est très difficile, et puis en plus, bah, je reprends du poids. Donc ces périodes où j'ai arrêté le jeûne intermittent tout en continuant à manger un peu de tout et n'importe quoi, ben ça fait que la période de stabilisation, elle a été instable, en fait. Voilà. Du fait de l'intermittence de mon jeûne intermittent. J'aime bien, là, je suis très fort en jeu de mots ce matin. Donc, le résultat, le fait est que le jeûne intermittent, pourquoi ça marche et comment ça devrait marcher? Ce qui est intéressant avec le jeûne, c'est que au bout de 12 heures, on a à peu près consommé toute notre réserve de glucides, là, de sucre. Et du coup, le corps commence à attaquer, à générer les cétones, les corps cétoniques, ce qui va permettre et pour les créer, je vais y arriver, pour les utiliser, ces corps cétoniques, ce qui va remplacer le sucre comme carburant pour le sucre, le glucose, hein, les glucides, comme carburant pour notre corps. Les corps cétoniques sont fabriqués à partir des graisses. Donc le corps va aller pomper dans les graisses internes, puisqu'on est en train de jeûner, hein. Et du coup, ça crée un cercle vertueux qui est que on consomme moins de calories parce que on mange moins quand même, normalement. On est censé manger, on mange quand même. Finalement, à la fin, au bout d'une semaine, on a quand même moins mangé que d'habitude. Mais en plus, on a eu ces quelques heures, pas très longues, mais quelques heures quand même, où notre corps a consommé le gras qu'on a en réserve. Et je peux vous dire qu'on a tous beaucoup de gras en réserve, qu'on soit des hommes ou des femmes. Donc, le jeûne intermittent, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace,
mais pas, comme le disaient les soi-disant experts de l'époque, en mangeant n'importe quoi pendant les 8 heures ou les 6 heures ou les 10 heures, peu importe la durée de la fenêtre pendant laquelle on est censé manger, parce que on peut très bien très mal manger et donc du coup emmagasiner autant de calories que si on mangeait toute la journée pour se rattraper parce qu'on a très faim et du coup ça n'a pas de sens, ça ne fonctionne pas. Donc il faut le cumuler, enfin pour moi il faut le coupler avec un bon régime alimentaire et la diète cétogène en est un, mais c'est pas le seul, hein, on n'est pas obligé de faire ça. Il y a plusieurs façons en tout cas de manger équilibré pendant cette période où on mange et puis la période où on mange pas, on mange pas. Alors pendant la période où on mange pas, donc l'intéressant c'est de boire beaucoup, d'éviter. Alors moi j'avoue que de temps en temps je prends des sodas à l'aspartame et c'est pas une bonne idée. Hein. Faut éviter ça. Il faut boire voilà beaucoup d'eau, de l'eau. Et puis thé, café, mais pas en excès non plus parce qu'après il y a d'autres soucis. Mais on peut se faire un bon café ou 2 bons cafés dans la journée. On peut prendre un bon thé à 4 heures, c'est pas un problème. Donc boire des boissons sans calories. Et alors, il y en a même qui disent qu'on peut boire le fameux bulletproof café, donc un café avec un peu de crème, de la crème ou du beurre, parce que comme on est en état de jeûne et que notre corps est en train de taper dans les graisses, si on apporte de la graisse, ça va pas casser le jeûne. Mais ça va juste, il va juste consommer les graisses qu'on importe, hein, donc c'est un peu moins intéressant. Donc moi je le conseillerais pas forcément, mais peu importe, on va pas rentrer dans les détails. L'idée c'est pendant ces 16 heures, 18 heures si possible, et puis de temps en temps de pousser un peu le bouchon jusqu'à 20 heures ou 24 heures, mais pas peut-être une fois par semaine ou tous les 15 jours, hein, en fonction de sa capacité à le faire, pour pouvoir vraiment éliminer. Et donc, évidemment, ne pas consommer de jus de fruits ou de choses qui contiennent des calories pendant cette période de jeûne, parce que c'est une vraie période de jeûne. Donc, vraiment, l'important, c'est de boire beaucoup d'eau, et puis de se bouger. Ce que je fais ce matin. Moi, donc, ce matin, je suis à jeun. Mon repas s'est fini hier à 20 heures à peu près. Et là, il est presque midi. Et je suis parti en raquette. Hein. Voilà. Mais alors, ça va très bien. Hein, je n'ai pas de problème d'énergie. J'ai de la réserve de toute façon. Donc, là, je sais que mon corps, il sait bien utiliser les graisses maintenant parce que je l'ai habitué à le faire. Et donc, j'ai pas de souci de fringales ou de choses comme ça. J'ai un peu faim, évidemment. Je bois de l'eau et tout va très bien. Alors maintenant, comment on fait? Parce que ça peut paraître difficile de dire oui, le jeûne pour moi, moi j'ai besoin de manger tout le temps. Et je comprends tout à fait ce besoin de manger tout le temps. Moi, je l'avais aussi. Et puis ça, c'est lié au fait qu'on mange beaucoup de choses sucrées, beaucoup de glucides, et puis ça crée des fringales en fait. Donc le secret, évidemment, c'est de consommer très peu de matière glucidique, de sucre. Mais pour commencer, en tout cas, si on veut pas trop se compliquer la vie, parce que ça fait un peu beaucoup, l'idée, c'est d'utiliser la méthode Kaizen que j'enseigne dans ma formation Kaizen Ta Vie. Je mettrai le lien en commentaire de cet épisode. C'est de faire les choses petit à petit. Donc, si on n'est pas capable de se passer de son petit déjeuner, peut-être commencer par le décaler d'1 heure pendant 1 semaine. Et puis, on le redécale d'1 heure la semaine suivante, etc., jusqu'à ne plus prendre de petit déjeuner et de passer directement au déjeuner. Entre parenthèses, vous trouvez pas ça étrange que le petit déjeuner ou le déjeuner porte ce nom? Parce qu'on est bien d'accord que déjeuner, c'est arrêter de jeûner. Et le petit déjeuner, c'est ce qu'on fait avant d'arrêter de jeûner. Donc quand on nous explique, quand l'industrie agroalimentaire nous explique que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, mais on se fout de notre gueule. Là je le dis très vulgairement parce que comment peut-on nous dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Alors oui, si on ne mange pas le soir, par exemple, ça c'est l'effet inverse, on pourrait très bien considérer que le petit déjeuner, on le transforme en brunch, on le fait un peu plus tard, ce qui est une très bonne solution. Les Anglais ont inventé, le brunch, c'est du salé en plus, on mange très bien, c'est très, très, très calorique, et on peut partir sur sa journée et puis faire un repas vers 17 heures là, et puis du coup on peut jeûner, même 16 heures, une collation à 16 heures, et puis on peut jeûner et skipper le repas du soir. Et du coup, c'est le petit déjeuner qu'on ne skippe plus. Et ça, c'est assez recommandé en fait de changer cette période de jeûne, de ne pas toujours faire le petit déjeuner en moins, mais de temps en temps de faire le dîner. Alors, ce qui socialement est très compliqué, mais il suffit de s'arranger pour que quand on sort,
eh ben, on skip le petit déjeuner, et puis quand on ne sort pas, on skip plutôt le dîner, en bon français québécois, hein, skipper. Mais voilà, j'en reviens à mon petit déjeuner, c'est une hérésie de nous faire croire que c'est le repas le plus important de la journée. C'est faux, bien au contraire. C'est à ce moment-là qu'il faut se lever, boire un ou deux grands verres d'eau minérale à température ambiante, très important, et de faire une activité sportive dès le réveil, qui peut être soit très intense, mais du coup très courte, soit plutôt cardio longue, et du coup on se fait 1 heure ou 2 hein, si on a le temps, en fonction de sa routine, et on est frais et dispo pour la journée, on a bien créé et généré nos cétones, on a bien consommé notre gras pour la journée, et après on peut partir sur nos repas du dimanche, par exemple, si on a un repas du dimanche en famille. Et c'est pas un problème. Alors évidemment, on n'abuse pas trop sur l'alcool, parce que franchement, l'alcool est quelque chose d'assez catastrophique pour l'organisme. Je rappelle juste que quand on boit un peu d'alcool, alors un alcool pur, hein, sans sucre, hein, ou sans cochonnerie avec, hein, pas des cocktails, le foie va le traiter en priorité parce qu'il considère que c'est un poison, et donc il ne va pas créer les corps cétoniques. Il va pas créer tout ce qu'il faut, il va pas consommer votre glucose, il va consommer l'alcool. Donc ça va pas vous faire du mal. Un bon whisky, ça fera pas du mal, mais par contre ça va pas aider votre corps à travailler. Petite parenthèse fermée par rapport à l'alcool. On en rediscutera probablement dans un autre podcast. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous parler du jeûne intermittent. Donc pour quelqu'un de mon âge, 55 ans, avec un lourd passif d'effets yo-yo, etc., ce qui fonctionne bien, c'est le jeûne de 18 heures. Le 16 heures est un peu juste, donc il faut que je le pousse à 18 heures. Et ça, couplé à une diète cétogène, c'est super puissant. Bon, sur le mois de janvier, j'ai pas été très actif, j'ai pas fait de sport parce que j'ai été malade. Mais j'ai quand même perdu 1 kilo, et pas du fait de ma maladie, hein. J'ai vraiment perdu 1 kilo juste là, c'est les 2 dernières semaines, parce que j'ai repris une activité physique, et puis que j'ai recommencé à faire alors le jeûne, ça je l'avais pas arrêté, mais ma diète cétogène, j'ai fait quelques entorses là en janvier, parce qu'il y avait mon anniversaire et que je suis parti fêter avec mes amis tout le week-end. Donc ça fonctionne, mais il faut faire étape par étape. Donc moi, je conseillerais de commencer par s'acclimater d'habituer son corps à faire ce jeûne de 12 heures, 13 heures, 14 heures, de pousser jusqu'à 16 heures, de voir comment on est confortable, puis vraiment d'y aller tout doucement. Donc, si vous voulez mettre en place une nouvelle habitude alimentaire, comme le jeûne intermittent ou une autre, je vous conseille fortement à aller voir ma formation Kaizen Ta Vie, où je vais vous enseigner tous les petits trucs et les grands trucs qui vont vous permettre de réussir à tous les coups. Enfin, c'est impossible d'échouer avec la méthode que j'enseigne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, c'est arrêter de manger pendant une fenêtre de temps réduite de, on va dire, 16 heures, entre 16 heures et 20 heures. C'est ce qui a été prouvé scientifiquement comme étant le plus efficace. Au-delà de 20 heures, les bénéfices sont moins importants. Ils continuent d'être bons, mais ils sont moins importants. Et en dessous de 16 heures, ça apporte pas grand-chose. Donc, on conseille entre 16 heures et 20 heures. Et il faut le faire vraiment lentement, pas après pas, heure après heure. Décider quel repas parce que ça veut dire qu'on va sauter un repas, hein. C'est soit le petit déjeuner, soit le dîner. Mais bon, celui du milieu, ça marche pas bien. Sauf si on mange pendant la nuit. Pour les travailleurs de nuit, ça peut marcher comme ça. Donc, moi, je vous conseille de tester ça, parce que vraiment, c'est une habitude alimentaire que j'ai pris depuis plusieurs années, et ça m'a vraiment permis de stabiliser mon poids quand je le pratique de manière rigoureuse et efficace, hein. Et puis, ça a cet effet sur l'état d'esprit, sur le mindset, de nous libérer de cet esclavage qu'on peut avoir vis-à-vis de la nourriture, en pensant qu'on doit toujours manger chaque repas, et surtout, il ne faut jamais sauter un repas. Ça, c'est les choses qu'on nous apprend quand on est enfant, qui ne sont que des mythes, en fait. Voilà, moi j'espère que cet épisode vous a plu. C'était un peu différent pour une fois. Je vais reprendre mon petit périple dans le Jura, et je vous remercie en tout cas d'avoir passé ces quelques moments avec moi, et je vous retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt.